Ok, comme vous êtes en train de voir, on est en train de faire un dispositif pour améliorer donc la mise en place de notre culture à nos sols. Donc, nous sommes en train de pouvoir ajuster les pentes par rapport aux pluies. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on a eu à mettre en place, la pente n'était pas assez abrupte, ce qui faisait ce qu'il y avait un dénivellement qui empêchait l'eau de circuler et ça créait donc des dommages comme vous voyez. Actuellement, on est en train d'améliorer pour que la plante soit abrupte et que ça puisse résister une fois qu'il pleut, la battance de l'eau de pluie et puis ça puisse ruisseler. L'une des plus graves bêtises que nous faisons en agriculture, c'est au niveau de l'utilisation des fibres du coco. Avec tout le respect que j'ai pour les structures qui font dans la promotion des fibres de coco, l'objectif de cette petite vidéo, c'est juste pour montrer que ce substrat est tellement pauvre, raison pour laquelle la dernière fois nous avons eu des problèmes d'anthracnose et autres. Toutefois, nous pouvons utiliser la fibre de coco autrement pour pouvoir jouer donc sur la superficie, sur la production. Donc, pour moi, je pense que la fibre de coco ne doit pas être le seul outil ou substrat que constitue donc cela, parce que le résultat sera pareil. Ce fibre de coco ne contient pas assez de nutriments, même si on fait la fertilisation, un certain nombre d'interactions qui vont au-delà de l'association des différents minéraux que nous avons eu à parler, raison pour laquelle il est temps que nous puissions déjà faire attention avec l'utilisation de fibres de coco que nous avons eu à prendre pour la mise en place de nos différentes hangars de culture au sol. Actuellement, où nous sommes là, où nous tournons la vidéo, nous sommes en plein dans la mise en place et la disposition. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc notre hangar. Notre hangar, sur ce hangar, vous pouvez donc voir, nous avons eu à mettre, nous sommes en pleine construction, en pleine mise en place. Et pour la mise en place, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc construit donc le hangar avec des planches de près de 4 mètres de hauteur, 4 mètres 50 de hauteur. Et puis nous avons fait une dénivellation. Déjà, je tiens à vous rappeler que lorsque nous avons eu à faire le premier dispositif, il n'y avait pas une dénivellation comme c'est le cas ici. Ce qui a créé, c'est que la dénivellation, c'est quoi? C'est qu'il doit avoir une partie qui est au-dessus et une autre partie qui est en dessous. Et on puisse avoir une pente abrupte, comme vous pouvez le voir, pour que ça puisse permettre la circulation de l'eau. Sinon, il y aura une rétention. La deuxième des choses, c'est qu'il était important de pouvoir solidifier toutes ces dispositifs-là pour que ça puisse résister à la pluie, à la battance de la pluie et que ça ne puisse pas retenir. Donc, vous voyez, entre les différentes lignes, nous mettons donc, on croise donc des différents éléments pour que l'eau puisse facilement circuler. Par contre, lors de la précédente, les erreurs que nous avons eu à commettre, c'est que lorsque nous avons fait la première fois, vous voyez ici là, entre les différentes lignes, on n'a pas mis donc les bâtons solides pour pouvoir solidifier, ce qui permettait à ce que on a pu avoir donc la rétention de l'eau et puis les bâches sont déchirées comme c'est le cas. Donc je vous montre un peu une partie où on a eu la rétention d'eau et qui créait donc des problèmes sur la mise en place, raison pour laquelle on avait des cassis de la sorte. Donc c'est pour cette raison que nous avons donc actuellement voulu donc améliorer le système pour que lorsqu'on puisse avoir donc les pluies et on puisse avoir donc un drainage, une bonne circulation de l'eau et puis la mise en place donc des différents dispositifs. Donc comme vous pouvez le voir actuellement en image, on est en train de faire finir la construction et la mise en place. Donc ils sont encore là. Ils sont véritablement en train de travailler. Vous voyez, c'est donc on explique, c'est que l'eau doit facilement circuler lorsqu'il pleut et puis il y a une dénivelée. La première dénivelée va de l'autre côté et puis l'autre dénivelée vient dans ce sens. Raison pour laquelle on a d'obtenir, on est en pleine construction. Maintenant, par rapport à ce que nous étions en train de dire, c'est que ici là, vous allez regarder, on vient de finir dans ce hangar. On vient de finir ce hangar où on a déjà eu à créer donc la dénivellation qu'il fallait et on a eu à mettre les cultures telles qu'il fallait. Donc vous voyez voilà le dispositif qui est bien placé. On s'est assuré entre les lignes, sous les différentes bâches,
s'assurer de la mise en place du dispositif et puis la production telle qu'elle est. Donc voilà, nous avons mis nos cultures en place. Donc dans cette première vidéo, il était important de pouvoir vous montrer quelles sont les erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on vous construit donc sa serre. Et ces erreurs, c'est beaucoup plus mieux permettre la dénivellation, resserrer les planches entre elles pour que l'eau puisse véritablement circuler. Merci.